Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de mars 2025. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire que je vous invite vivement à regarder pour avoir un maximum d'informations à votre portée. Je compte également sur vous pour liker, voire commenter la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin d'entretenir une énergie active sur cette chaîne. Pourquoi pas partager vos pensées, ça peut aider d'autres personnes, mais ça peut également vous aider aussi. En attendant, je vais tirer 3 cartes de l'arcane majeur du Lightyear Tarot pour voir quelles sont vos énergies de ce mois de mars. Sachant que c'est un mois qui signifie fin de l'hiver, début du printemps, donc le renouveau est en cours. On va voir comment tout cela va vous impacter. Nous avons le chariot, le gardien du sacré, pardon. Il y a une avancée majeure, c'est parce que j'avais cette phrase en tête, une avancée majeure, amis Gémeaux, le pendu, après une phase où vous allez dû changer la donne. Le pendu, c'est aussi un temps d'attente malgré nous, hein. Peut-être que vous étiez tributaire d'une décision, quelle qu'elle soit, mais d'une décision extérieure qui vous a peut-être bloqué, mais enfin, les choses se remettent en mouvement. Je pense aussi que vous avez dû vous y prendre autrement pour débloquer une situation, pour vous remettre en mouvement aussi. On retrouve la sagesse avec le gardien du sacré et qui nous indique que là, vous avancez vers votre bonheur, vers une certaine forme de réussite et de victoire. Après, peut-être avoir modifié vos plans, votre champ d'action, par obligation, certainement, d'une certaine manière, pour atteindre vos objectifs d'une manière différente à laquelle vous aviez pensé à la base. En tout cas, avec ce chariot, vous reprenez les choses en main aussi, amis Gémeaux, avec plus de confiance et de conscience pour gravir les échelons de votre vie, que ce soit dans un cadre perso ou professionnel. Nous poursuivons avec les arcanes mineurs, amis Gémeaux. Donc, belle évolution, une remise en mouvement après une phase où vous avez dû changer vos plans. Votre perception aussi peut-être des choses ou faire preuve d'une forme d'adaptabilité. Alors, c'est une de vos forces. Donc, utilisez-la pour atteindre cet objectif que vous souhaitiez. Ouais. Il y a eu une remise en question avec ce 2 d'épée. Hein. Vous étiez dans une forme de dualité intérieure. 3 de pentacle. On retrouve cette évolution aussi. 9 d'épée. Après une phase d'angoisse ou de remise en question. Et ouais, vous avez dû vous libérer d'un fardeau, de quelque chose qui était trop lourd. Donc on a beaucoup d'épées pour vous, enfin beaucoup, on a 2 épées, donc vous avez beaucoup cogité, vous êtes un signe d'air, amis Gémeaux, et on voit ce personnage avec ce 9 d'épée là, qui pleure un peu sur son sort, et puis on a quand même cet oiseau blanc là, donc il y a... Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein. Donc, il y avait une forme comme ça de dualité où vous ne voyez pas clair, vous n'avez pas vu clair dans une situation où vous êtes remis en question par rapport alors, à un partenariat. Ça peut être dans un cadre professionnel, ça peut être aussi dans un cadre personnel où vous avez remis en question une relation quelle qu'elle soit. Aussi, ou peut-être que vous êtes remise en question par rapport à votre activité. Parce que ce 10 de bâton nous indique que vous avez dû quitter un chemin, mais avec une forme comme ça de lourdeur, à contre-cœur. C'est comme si vous avez dû, hein, c'est pour ça qu'on a ce pendu-là où je vous disais, ça, vous avez dû changer la donne. Par exemple, vous étiez dans un emploi sûr et stable, mais bon, il y avait une accumulation de tâches, etc. Pourtant, vous aimiez ce travail-là, mais vous le quittez, vous êtes obligé de le quitter à contre-cœur parce que ça, comment dire, ça introduisait trop d'angoisse, trop de stress, peut-être une forme de burn-out pour certains, hein, c'est à la mode, mais voilà. Vous aviez la sensation que vous perdiez et peut-être que ça impactait également votre vie personnelle aussi et votre bien-être, bien entendu. J'ai pris cet exemple-là, tous les Gémeaux ne vont pas quitter leur emploi, mais c'est pour vous imaginer les énergies. Donc en tout cas, après une phase où vous avez dû énormément cogiter, vous remettre en question, vous y prendre autrement,
Vous allez avoir cette force-là, amis Gémeaux, durant ce mois de mars, pour remettre en question ce qui est nécessaire, mais pour vous remettre en mouvement et accéder au bonheur tant mérité. Voilà, amis Gémeaux, pour vos énergies, et je vous souhaite un excellent mois de mars. Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de mars 2025. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite vivement à regarder votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir un maximum d'informations pour vous permettre d'évoluer au mieux durant ce mois. Je compte également sur vous pour liker, voire commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin d'entretenir une énergie active sur cette chaîne. En attendant, amis Balance, nous allons tirer 3 arcanes majeures du Lightyear Tarot pour voir quelles sont vos énergies pour ce 3e mois de l'année. Mars signifie fin de l'hiver, début du printemps, fin d'un cycle astrologique, début d'un nouveau. Donc, nouvelle saison. On va voir comment ce renouveau se matérialise pour vous, amis Balance. Le diable. Le monde. Et la roue. Oui, vous sortez d'une phase où vous vous sentiez emprisonné. Ça peut être aussi une addiction. Enfin, il y a une belle évolution. En tout cas, avec le monde, c'est la fin d'un cycle compliqué où vous aviez la sensation que tout était bloqué, comment dire, qu'il n'y avait pas de solution, que c'était sans espoir. Et là, l'espoir renaît. Alors, ça peut être vous qui allez faire en sorte de vous libérer de quelque chose qui n'avait plus sa place. Je parlais d'addiction, mais ça peut être aussi d'une phase de vie où c'était compliqué pour vous. Sur l'aspect financier, on va voir avec les arcanes mineures tout à l'heure, mais ça peut être que vous étiez très limité sur l'aspect financier, vous étiez dans un cadre professionnel où c'était très compliqué aussi, et là il y a une forme d'épanouissement, de réussite, mais d'un fin de cycle compliqué, et avec la roue, eh bien, elle parle d'elle-même, vous repartez sur un nouveau cycle, mais beaucoup plus en harmonie. Donc pour moi, il y a une libération, vous vous remettez en mouvement, ou les choses se remettent en mouvement, il y a quelque chose qui va se passer durant ce mois de mars, qui va vous permettre de vous libérer. Donc soit c'est vous qui allez être à l'initiative de ce moment libérateur, ou bien c'est un coup de pouce de la vie ou du destin qui va vous permettre de vous remettre en mouvement et de refaire circuler cette énergie aussi, et d'avoir cette sensation-là qu'enfin les choses bougent en votre faveur, amis Balance. Très belles énergies, profitez-en. Allez, avec les arcanes mineurs pour les signes de la Balance pour ce mois de mars 2025. Ouais, il y a une idée, vous avez un déclic, ouais. Oh, vous avez 2 as. Ouais, après une phase où, vous savez, ce sentiment d'échec, alors ça peut me parler du cadre professionnel, le 8 de Pentacle. Alors c'est intéressant parce que le cycle lunaire, donc vous allez traverser un cycle très difficile, très compliqué, et enfin le nouveau frappe à votre porte. En tout cas, avec l'as de bâton, une nouvelle idée créative, il y a quelque chose en vous, un instinct, vous savez, ce fameux Eureka qui vient à vous. Après une phase avec ce 5 d'épée, vous voyez, vous êtes beaucoup réfléchi, mais comment dirais-je, vous étiez pollué, vous savez, par des pensées plutôt négatives, ou cette sensation de ne pas y arriver, vous voyez, vous avez, je parlais d'une phase, d'une situation difficile, sans espoir en apparence, et là il y a quelque chose, vous allez suivre soit votre intuition, votre cœur, votre instinct, il y a de la nouveauté qui arrive, enfin,
Le 5, c'est le chiffre du changement. Donc, il y aura un changement heureux. C'est ce que m'indiquait aussi le monde. C'est-à-dire fin d'un cycle compliqué vers le début, un début beaucoup plus épanouissant. On voit ces deux personnages qui ouvrent les bras, qui s'ouvrent à la vie, un nouvel espoir renaît. Donc, amis Balance, profitez de ces énergies, rassurez-vous, durant ce mois de mars, les choses vont enfin se débloquer, s'éclaircir aussi, grâce peut-être à une forme d'ingéniosité, après une phase où c'était compliqué, voire avec ce 8 de Pentacle, vous aviez aussi un petit peu la tête dans le guidon, vous aviez du mal à trouver votre équilibre. Or, vous êtes un signe de l'équilibre par excellence, en théorie bien entendu, mais où vous avez travaillé patiemment pour vous sortir de cette forme d'emprisonnement, de cette situation bloquante. Enfin, pour moi, il y a une libération à mi-balance parce que vous allez faire appel à votre force intérieure, à cet instinct, à cet esprit créatif. La sève monte, hein, voilà, là on sent le printemps arriver, pour vous sortir aussi de ce schéma de cogitation inutile. Vous êtes un signe d'air et vous allez enfin vous positionner. Et puis avec cet as de coupe aussi, ça me fait penser aussi à ce Graal, hein, c'est-à-dire à ce joyau intérieur que vous avez en vous. Donc vous avez aussi les atouts en votre possession pour vous permettre de matérialiser ou de commencer cette nouveauté avec sérénité et vous diriger vers une forme de bonheur et de joie. Voilà, amis Balance pour vos énergies et je vous souhaite un excellent mois de mars. Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de mars 2025. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire, que je vous invite vivement à regarder pour avoir un maximum d'informations à votre portée et pour vous permettre de passer ce mois de mars le plus sereinement possible avec tous les éléments en votre possession ou en tout cas un maximum d'éléments pour faire en sorte que vous passiez ce mois le mieux possible. Je compte également sur vous pour liker, voire commenter ces énergies, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car comme vous le savez, ça permet d'entretenir une énergie active, ça m'encourage, ça vous permet aussi d'avoir des messages et pourquoi pas partager autour de vous, ça peut aider aussi les autres et vous aider également. Allez, c'est parti, amis Verseau, nous allons prendre 3 arcanes majeures avec The Light Seers Tarot. Donc pour ce mois de mars hein, qui clôture aussi bien la saison de l'hiver que la roue astrologique et on se dirige tout doucement vers le printemps et on commence aussi une nouvelle roue astrologique. Donc, on va voir comment tout cela va vous impacter, amis Verseau. Eh bien, la roue, pour beaucoup de signes, c'est pour ça, hein, c'est intéressant de regarder l'ascendant, l'empereur et les amoureux. Alors, durant ce mois de mars, amis Verseau, le tarot vous invite à sortir d'une certaine forme de rigidité, de vous remettre en mouvement, d'avoir le sens de l'observation, mais également d'être acteur de ce changement dans votre vie, de ce renouveau qui se profile à l'horizon. Avec les amoureux, on voit dans ce jeu l'union de 2 personnes. Alors ça peut être aussi une évolution dans une relation existante, une évolution dans un contrat professionnel également. Par exemple, vous passez d'un CDD à un CDI. Hein, il y a une certaine stabilité, vous vous dirigez vers une certaine stabilité, vers une évolution aussi bien personnelle que dans vos activités. Ça peut être aussi un mariage si vous êtes concerné par cela. En tout cas, il y a une belle évolution de stabilité, mais également vous allez vous sentir maître de votre vie, amis Verseau, durant ce mois de mars. Vous allez pouvoir aussi vous poser, retrouver une certaine sérénité, cette capacité aussi de vous projeter à long terme en fonction de la situation qui vous parle. Nous allons passer aux arcanes mineurs pour vous, amis Verseau, pour ce mois de mars 2025. Ouais, 10 de coupe.
Reine d'épée, 2 d'épée. Après une phase de réflexion, d'introspection, d'une forme de solitude, je dirais que enfin il y a un épanouissement retrouvé durant ce mois de mars. C'est-à-dire que vous allez vous recentrer aussi sur vous-même, parce que comme je le dis souvent, quand on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Pour certains d'entre vous, vous serez peut-être aussi nostalgique par rapport à une relation du passé, par rapport à un mode de vie du passé, qui nous indique ici qu'il y a une forme de dualité. Cependant, avec les arcanes majeures, moi j'avais une évolution positive. Donc je pense que là, vous clôturez un chapitre du passé et vous vous dirigez vers ce nouveau bonheur, vous capitalisez ce bonheur qui est à votre portée, que ce soit dans un cadre pro ou personnel. Bien entendu, il y a une forme aussi, je pense qu'il y aura des résidus encore du passé où vous avez des peurs, des craintes qui sont encore présentes, qui seront encore présentes par rapport à cette évolution positive. Cette reine d'épée prend le temps de la réflexion pour ne plus se faire avoir, pour ne plus, je dirais, tomber dans des pièges qu'elle a pu traverser dans le passé. Vous faites preuve d'une certaine maturité avec l'empereur, ami Verseau, durant ce mois de mars. Pour éviter de cogiter inutilement, vous retirez ce bandeau des yeux pour voir clair dans une situation donnée, quelle qu'elle soit, afin de vous unir en toute confiance, en toute, je dirais, confiance par rapport à une relation, une situation. Ce 5 de bâton nous indique que vous avez dû batailler par le passé pour garder cet épanouissement, peut-être sauver aussi votre vie de couple ou votre entourage, ou bien vous avez dû batailler pour retrouver une forme d'épanouissement vis-à-vis de vous-même ou au sein de votre foyer. Voilà, amis Verseau, pour vos énergies et je vous souhaite un excellent mois de mars.